Il y a 10 ans, le héros Max et ses compagnons ont vaincu le roi démon dans un affrontement sanglant. Mais avant de disparaître, le roi démon promet de lui faire sa fête lorsqu'il se réincarnera. Après son réveil, elle se fait accueillir par Xenia, sa secrétaire. Alors curieux de connaître le sort de son ancien ennemi, elle demande à Xenia ses nouvelles. Mais celle-ci est réticente à lui fournir des informations et lui demande de l'oublier. De plus, son comportement suspect laisse croire au roi démon qu'elle lui cache quelque chose. Intriguée, elle utilise le pouvoir de son troisième œil pour localiser Max et décide de lui rendre une petite visite. Là-bas, non seulement elle découvre que le héros Max vit dans un sale appartement de quelques mètres carrés, mais aussi qu'il n'est plus héros. Et même s'il est toujours puissant, il est complètement indifférent à sa résurrection. Surpris par son comportement, elle lui demande ce qui s'était passé après sa mort pour qu'il change autant, lui qui était pourtant plein de vitalité. Max dit qu'il s'est retrouvé dans cette situation après l'avoir vaincu et repoussé le clan des démons. Ce qu'elle trouve scandaleux et impardonnable pour être traité ainsi, lui qui les avait pourtant sauvés. Mais Max dit que sa présence est un fardeau inutile pour ce monde pacifique. Et que maintenant il trouve sa vie plutôt relaxante. Et après avoir passé du temps avec Max, elle comprend pourquoi Xenia voulait l'empêcher de venir. Car il n'y a plus de héros. Alors pour l'inciter à retrouver sa fougue du passé, elle dit à Max que depuis qu'il est tombé bien bas, l'humanité n'a plus d'espoir et qu'elle va profiter de l'occasion pour les attaquer. Mais étonnamment, Max était d'accord et dit qu'il serait mieux de laisser ce monde être détruit. Elle continue en disant que comme ses compagnons seraient gênants, pourquoi ne pas les attaquer tout de suite. Max trouve l'idée brillante et dit qu'il a emprunté de l'argent à Léo, l'un de ses compagnons. Et tant qu'il meurt, il n'a pas à le rembourser. Contrariée par ses propos, elle l'attaque sur le coup. Cependant, avec une facilité déconcertante, Max la met KO et lui dit qu'avec son niveau actuel, elle ne ferait pas mouche à ses compagnons. Plus tard, après son réveil, elle demande à Max pourquoi il ne l'a pas tuée pendant qu'elle était inconscient. Max dit qu'il n'est plus héros et ne trouve pas l'intérêt de vaincre un seigneur démon. Et même s'il le fait, des rumeurs comme quoi le héros a abusé et causé la mort de son enfant illégitime vont se répandre. Mais elle dit qu'il est définitivement un héros et que cela ne fait aucun doute. Et qu'elle a vraiment senti l'âme brûlante du héros dans son cœur après avoir reçu son coup et que ses capacités n'ont pas du tout régressé. Alors qu'il le veut ou pas, il devra se battre contre elle le moment venu. Max dit qu'il ne peut rien lui promettre et qu'en réalité il en a vraiment marre de ce monde et qu'il ne peut pas rassembler l'énergie pour redevenir un héros. Dans la soirée, le seigneur démon revient et décide d'emménager avec Max et de l'aider à redevenir l'adversaire redoutable qu'il était. Ce qui laisse complètement Max sans voix. Le lendemain, après qu'il s'est réveillé, Max voulait aller faire quelques courses. Alors elle souhaite l'accompagner. Max, qui ne désirait pas traîner avec un démon, dit qu'elle devait cacher son troisième œil et ses cornes avant de vouloir penser à sortir avec lui. Cependant, elle trouve toujours l'attitude de Max suspect et pense qu'il part pour suivre un entraînement spécial pour la combattre à nouveau. Alors pour tirer tout ça au clair, elle utilise sa magie de transfiguration pour prendre l'apparence d'une jeune femme. Sur le chemin, tout le monde était choqué par ses habits provocateurs. Juste après, elle trouve Max dans la rue et décide de le prendre en filature pour trouver son secret. Mais contre toute attente, elle était déçue de voir Max ne rien faire de sa journée. Plus tard dans la soirée, Xenia, qui s'inquiétait pour elle, était venue avec l'intention de la ramener au palais, et dit que passer trop de temps avec ce héros démuni peut faire d'elle un imbécile. Mais elle trouve qu'elle exagère un peu et que de toute façon, elle a décidé de rester là pour expérimenter personnellement la société humaine, et que cet endroit lui sert de base pour recueillir des informations. Mais comme le seigneur démon refuse toujours de partir, Xenia décide de rompre l'attachement de sa majesté au héros. N'empêche, lorsqu'elle l'attaque, Max n'en fait qu'une bouchée. Toutefois, elle lui déconseille de lui faire peur car c'est encore une fille célibataire, et demande aussi à Xenia de s'excuser. Juste après, le seigneur démon part pour aller chercher à manger. Xenia, qui avait un peu bu, commence de nouveau à attaquer le héros Max à cause d'un malentendu. Mais cette fois-ci désemparé, Max ne fait qu'esquiver. Et comme il ne peut pas riposter, il prend la fuite. Mais en le poursuivant, Xenia perd la serviette dont elle se servait pour couvrir le corps. L'ignorant elle-même, elle continue de poursuivre Max à travers la ville complètement nue jusqu'à ce qu'elle ne soit interpellée par la police. Embarrassée, elle s'explose en larmes. Mais étonnamment, Max prend sa défense en prenant tout sur lui. Juste après, Xenia lui présente ses excuses. Le lendemain matin, Max était complètement ébahi de savoir que Xenia aménageait dans l'appartement voisin. Quelque temps après, lorsqu'il faisait de la promenade pour se changer des idées, il se fait interpeller par un média qui voulait en savoir plus sur l'incident de la veille, et un peu plus sur la fille qui le poursuivait. Mais il réussit à les fausser compagnie et se sent rassuré vu qu'ils n'ont pas découvert qu'elle fait partie du clan des démons. À peine rentré, Fred, un de ses anciens compagnons qui avait déjà identifié Xenia comme une démon, rend une petite visite à Max. Max, qui ignorait sa venue, avait senti une puissance magique devant sa porte. Alors, pour éviter de compliquer la situation, il demande au roi démon d'aller se cacher. Mais lorsqu'il ouvre la porte, Max était choqué de le voir. Max lui demande ce qui l'emmène et comment il a fait pour trouver là où il vivait. Ce dernier dit qu'il est venu lui parler de la République Gamma fondée il y a 3 ans par le guerrier rebelle Léo, l'un des compagnons de Max qui avait trahi le royaume. Et comme il occupe illégalement les territoires du royaume,
l'affrontement est inévitable. Alors Fred sollicite l'aide de Max pour arrêter définitivement Léo. Cependant Max prétend qu'il est à la retraite et que ses capacités sont pâles par rapport à eux qui sont toujours en service actif. Et que ces derniers temps, il souffre souvent des maux de dos. Alors il ne peut pas combattre. Mais lorsqu'il insiste, Max, qui n'avait pas du tout changé d'avis, lui demande de revenir. Mais en partant, Fred lui demande pourquoi est-il si proche dernièrement d'un démon. Et même si personne n'avait remarqué, cela ne peut pas échapper à leurs yeux, eux qui avons tué d'innombrables démons il y a 10 ans. Toutefois, lorsque Max dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, Fred dit que personnellement ça ne le dérange pas qu'il ait des liens avec le clan des démons. Et s'ils pouvaient coexister, ce serait encore mieux. Mais si le public venait à découvrir cela, il serait considéré comme Léo et serait un traître aux yeux de tous. Ainsi Fred voulait utiliser cette information pour l'obliger à les rejoindre. Max dit qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas de preuves. Fred, sûr de lui, dit que même cette pièce est remplie d'aura d'un démon encore plus terrifiant que celle qu'il a vue sur la vidéo. Alors Max lui demande de vérifier par lui-même. Toutefois, lorsqu'il ouvre le placard, il tombe nez à nez avec un fantôme. Pris de peur, il referma le placard et avec un visage terrifié, il demanda à Max s'il ne s'était rien passé d'étrange lorsqu'il vit là. Ce dernier dit que non. Mais lorsqu'il continue de parler, il voit le fantôme se tenir derrière Max. Pétrifié par ce qu'il semble être le seul capable à voir, il quitte l'appartement en courant. Max, qui ne comprenait pas ce qui se passait, demande au Seigneur Démon si c'est elle qui a fait quelque chose. Cette dernière répond qu'elle était juste cachée au fond de la couette. Ensuite, elle s'excuse et dit que c'est de sa faute si sa position s'est sentie menacée. Pendant ce temps, Fred, qui était paralysé de peur, veut toujours trouver un moyen pour convaincre Max mais ne veut plus jamais retourner chez lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu, le petit pouce et le bouton s'abonner. Salut et on se revoit pour une nouvelle vidéo.